Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi 20 octobre 2021. Je vais allumer parce qu'il fait sombre vu qu'il a plu. Voilà, c'est bien mieux. Donc le 20, donc on retient le chiffre 2 et nous sommes dans l'affectif. L'affectif, l'amour envers autrui, etc., etc., etc. Mon petit cappuccino. S'il y a des personnes qui sont à table, je vous souhaite bon appétit. Et pour les autres personnes qui visionneront ce partage de vidéo, euh, ben je vous dis bienvenue encore sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu, ça va être très rapide, de cette donc pleine lune, hein, donc du 20 octobre. Donc on peut déjà ressentir ces énergies, puisque je vous avais déjà dit aussi à plusieurs reprises que pour recharger, etc., les minéraux, les bijoux, etc., même si le ciel n'est pas clément, les rayons lunaires traversent donc les nuages, etc., comme l'été, quand vous êtes sur la plage en train de vous faire bronzer. On va parler de ça un petit peu des années en arrière, parce que les plages ces derniers temps, c'était pas le top. Eh bien, même s'il y a des nuages, les rayons solaires traversent les nuages et ça fait un peu l'effet UV. Donc on attrape des coups de soleil, etc., etc. Donc je vais vous parler très rapidement de cette pleine lune, d'aujourd'hui, où on peut déjà aussi euh, recevoir un peu de ces rayons lunaires, et 3 jours après aussi, comme je vous l'avais expliqué, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc merci Linda, merci à tout le monde, merci aussi à Monique, donc j'ai lu ce long commentaire, et là finalement je comprends bien mieux, donc j'ai répondu Monique. Et je pense pas que j'aurai le temps d'aller faire un tour sur le mail, mais sincèrement, avec tout ce long commentaire, eh bien finalement, je comprends mieux ce que vous dites. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs effets de ce qu'on peut voir dans le ciel au niveau des Chantray. Donc voilà. Je vais vous lire la phrase du jour. Donc cette phrase du jour est d'Honoré de Balzac. La femme est l'être la plus parfaite entre les créatures. Elle est une créature transitoire entre l'homme et l'ange. Désolé, messieurs. Donc nous sommes dans les énergies du féminin sacré. De vous dire certaines choses en ce qui concerne donc cette pleine lune. J'ai découvert donc, comment dire, sur Arte un nouveau documentaire, un film en ce qui concerne les derniers jours de Marie-Antoinette. Donc il y a beaucoup de détails, dont je l'ai regardé en 2 fois. Euh, J'avais envie de vous poser la question, la République est-elle mieux que la royauté? Point d'interrogation. D'après vous, puisqu'après on nous parle des droits de l'homme. Donc ni l'un ni l'autre. Alors j'avais envie de vous partager un petit peu ce documentaire, enfin c'est un film quand même, donc il y a aussi des passages qui sont, comment dire, vis-à-vis du fils de Marie-Antoinette, où il y a des passages aussi à faire attention. Donc je vais vous montrer quelques passages où vous allez découvrir peut-être, les personnes qui ne savent pas tout, ce qui s'est passé après la fin de Marie-Antoinette. Voilà. Et pendant aussi, il s'est passé beaucoup de choses. Donc quelque part, si on écoute bien ce film, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube, donc Arte. Donc il me semble que le titre c'est La fin de Marie-Antoinette. Donc ces derniers jours plutôt, excusez-moi. Euh, Écoutez, j'ai déjà vu des documentaires sur plusieurs personnages, etc. Mais là, on vous explique bien certaines choses, et quelque part, il y a le mensonge aussi qui est présent, des mensonges vis-à-vis de cette reine qui a été, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bref,
Donc, il y a eu des mensonges de la part de ces révolutionnaires qui voulaient, surtout quelques-uns, et entre autres un seul, qui voulait mettre fin à sa vie. Donc, je vais vous passer quelques petits passages ultérieurement, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, hein. Donc, je poserai la question, la République est-elle mieux que la royauté? Point d'interrogation. D'après vous, personnellement, ni l'un ni l'autre, hein. Les droits de l'homme actuellement, voilà. Donc cette révolution est quand même dans la noirceur, hein, c'est pas très gai, bien sûr. Et, euh, et voilà, bref. Donc j'espère que vous allez bien. En ce qui concerne ce que je vous ai partagé hier, en ce qui concerne la CAF, etc., c'est à vérifier. Donc apparemment, j'ai pas eu de commentaires. Donc je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui se sont renseignées. Voilà. Mais comme je vous avais dit, euh, depuis très longtemps, que je voyais d'autres épreuves, entre autres, hein, je vous en ai encore assez parlé au niveau des énergies de la Terre, volcan en éveil, séisme, peut-être même tremblement de terre dans l'eau, un rapport qu'il y a avec l'eau que j'avais sorti depuis très longtemps, peut-être raz-de-marée à l'étranger, etc. Et je vous avais dit qu'ils n'iront pas jusqu'au bout, d'accord? Et que le mot armée me parlait énormément depuis longtemps pour celles et ceux qui me suivent depuis très très longtemps. Je suis vraiment pressée de vous faire des lives parce que c'est plus sympathique de répondre aux personnes dans l'instant T que de parler comme ça et puis de vous partager donc euh, des vidéos. Voilà. Donc c'est pour ça que je réclame jamais rien. Là, je vois que ça monte un petit peu. Donc, pour les personnes qui viennent comme ça, si vous voulez vous abonner, eh bien, allez-y. Si vous voulez mettre des pouces, c'est votre droit. Je ne force personne. Voilà. Parce que mon but est d'arriver, de pouvoir faire des lives. Et parler directement et répondre directement, c'est bien plus sympa que de revenir vers vous, etc., etc. J'espère que vous pouvez le comprendre. Euh, donc voilà, aujourd'hui donc de la pluie, hein, je vous l'avais dit, ils avaient prévu de la pluie, puis on le voit dans le ciel quand, quand je promène Nuki, dans le ciel, s'il n'y a pas d'étoiles, c'est mauvais signe. Si on voit des étoiles, malgré, hein, bref, c'est que signe de beau temps. Donc ils avaient prévu ici de la pluie, il y en a eu un petit peu, mais c'était pas des grosses averses. Apparemment, ça s'est arrêté, mais le ciel est gris-blanc et très 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 bas. Alors, en ce qui concerne donc cette pleine lune donc d'aujourd'hui, hein, en ce mercredi 20 octobre 2021, vous avez vu, il y a plusieurs 2. Donc, c'est une pleine lune donc du 20 octobre 2021 qui est, comment dire, euh, en signe de bélier. Bélier, balance. On l'appelle aussi la lune de sang également, qui pourrait avoir aussi un lien qui a commencé avec le 6 octobre 2021 de cette nouvelle lune. J'ai pris des notes parce que je n'ai pas de mémoire. Alors, en ce qui concerne cette pleine lune, d'accord? Alors, apparemment, j'espère ne pas me tromper, on me parle de 16h56 à Paris. Donc, ça va être aussi l'heure des choix. Ça va être une pleine lune d'énergie active aussi à canaliser. D'accord? Puisque c'est la conjonction Soleil-Mars opposée donc à la Lune et au carré donc de Pluton. Elle aura un effet donc puissant sur les notions et remises en question et de régénération, j'espère que je ne me suis pas trompée,
Donc, il conviendra aussi donc d'aborder les choses sans excès. Donc, on sait à quel point que les décisions radicales peuvent être source aussi d'erreurs et de douloureuses conséquences. Donc, tournons-nous vers donc cette sagesse de ceux qui savent et qui sont plus attentionnés qu'intéressés. Très important, l'intention. Donc effectivement, il y a une opposition donc luminaire, pardon, voilà, qui a commencé avec le 6 octobre 2021 avec cette nouvelle lune en balance. Donc on nous parle aussi donc de la sociabilité naturelle, avoir l'esprit de décision, l'esprit aussi d'invention, la capacité aussi d'abandonner ce qui ne nous convient plus, donc lâcher prise sur ceci. Et quelque part, je retrouve toujours ce chiffre 8 qui est la construction, hein, la fin d'un cycle et reconstruire autre chose, comme je vous l'avais dit aussi. Donc, quelque part, c'est aussi donc une pleine lune qui est relative, qui est reliée donc à la construction. On nous parle d'une nouvelle énergie qui est en train de transmuter totalement. Donc, comment dire, on parle d'un nouveau départ dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, que ce soit donc sentimentalement parlant, que ce soit aussi avec les amis, la famille, etc., etc. D'accord? Donc ça reflète un peu ce que je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps. Donc il y a peut-être eu un impact un petit peu avant, je ne sais pas. Donc on parle aussi de lâcher prise avant. Donc quelque part, vu que cette nouvelle énergie qui est en train de transmuter totalement, eh bien on parle aussi qu'il va falloir vraiment trancher, hein, être bien aligné également. Donc les conseils, eh bien écoutez, on pourrait faire donc une liste sur nos doutes, parce que nous avons tous des doutes bien sûr, que ce soit via ce qui se passe partout dans le monde ou dans notre vie personnelle. Et puis, en faisant une liste sur nos doutes, ce que je m'inclus aussi, eh bien, regardons ce que nous avons accompli ces dernières années également. Ça va vous donner quelque part des explications aussi sur ce que vous avez donc accompli pendant ces 10 ou 20 années, donc ces dernières années. Donc voyez aussi comment vous avez évolué ou changé. C'est très intéressant aussi de regarder un petit peu en arrière. Voilà, comme je vous l'ai dit. Regardez un petit peu en arrière. Faire, comme je vous avais dit, une liste sur nos doutes, vos doutes, et regarder aussi ce que vous avez accompli ces dernières années. Donc, comment vous avez évolué dans tous les sens du terme, et changé également. Donc, prenez le temps pour vous, pour ceci aussi, et observez tout ceci, ayez quand même une réflexion à tout ceci. Voilà. Alors, imaginez aussi que vous êtes dans l'abondance, hein, une belle abondance, que vous rayonnez, voilà, et mettez-vous aussi dans ce rôle. Donc, c'est pas évident, mais il faut y travailler. Et surtout, surtout, et faites-vous confiance. Voilà. Et savoir quelque part libérer ce qui ne résonne plus en vous, dans votre vie, dans tous les domaines, hein, professionnel parlant, etc. Et puis trancher, d'accord? Comme je vous avais dit, il y avait des gens qui allaient réintégrer aussi donc leur poste. Donc voilà, j'y crois fermement. Ça fait longtemps que j'en parle. Et quelque part, donc, c'est savoir libérer et savoir bien trancher une fois pour toutes. Donc, quelque part, c'est j'arrête de ce qui ne me convient plus. D'accord? Hein, à un moment ou un autre, on sait très bien ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. Donc là, quelque part, on parle aussi du lâcher-prise. Et surtout, aujourd'hui, je garde l'essentiel.
Donc quelque part, euh, on va se réaliser et on va garder l'essentiel, hein. Faire vraiment focus sur l'essentiel. Donc en ce qui concerne ce chiffre 8, c'est la construction. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'affectif aussi. L'affectif aussi, c'est aussi, euh, euh, comme je vous avais dit il y a quelque temps en arrière, c'est l'entraide, le troc, machin, etc., etc. On nous parle toujours aussi donc de cette dualité qu'il y a en nous, puisque quelque part, on doit trancher, d'accord, sur nos doutes. Donc quand il y a des doutes, quelque part, il y a une dualité qui est en nous. Mais cette dualité, elle me parle aussi donc de l'extérieur aussi. Euh, donc de l'extérieur, comme je vous l'avais dit, que ça allait monter crescendo à l'extérieur pour euh, différents, euh, euh, pas sujets, mais de ce qui se passe via aussi dans le monde et pas qu'en France. D'accord? Donc ça parle de dualité. Comme je vous avais dit, je vois toujours aussi des choses qui pourraient éventuellement se passer dans des grandes villes et pas qu'en France et dans le monde aussi. Que l'armée me parlait tout le temps. Donc quelque part aussi, on arrive aussi euh, sur une fin d'un cycle et repartir sur un nouveau cycle. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est savoir aussi libérer et savoir trancher. Et on arrête vraiment ce qui ne nous convient plus, hein. Donc on parle de lâcher prise sur ce qui ne convient plus. Et je réinsiste énormément. Aujourd'hui, on garde l'essentiel. Voilà. Quelque part, on se réalise et on garde l'essentiel et surtout faire focus sur l'essentiel. Voilà, donc c'est aussi donc vous libérer et également trancher. Donc vous voyez, c'est pas très long. Euh, Via tout ce que je vous ai fait partager avec les oracles, hein, je vous ai parlé de pas mal de choses et je reste toujours sur ma position d'entendre le mot armée. Euh, des choses qui vont se passer dans des grandes villes. Je vous avais parlé aussi d'attentats. Je suis désolée, mais ça résonne encore en moi, sans effrayer qui que ce soit, d'accord? Donc voici cette énergie donc de cette nouvelle pleine lune, donc d'aujourd'hui, qui est donc du signe du Bélier et quelque part Balance aussi. Donc c'est comment dire, c'est vraiment l'heure des choix, d'accord? Alors si je me trompe pas, j'espère que je me suis pas trompé, on parle de l'heure de cette pleine lune de Paris à 16h56. Donc il y a aussi 2 fois 6 qui font 12, d'accord? Enfin bref, je ne vais pas commencer à calculer les chiffres de cette heure. Donc c'est canalisé aussi. Donc c'est l'heure des choix. C'est comment dire une pleine lune d'énergie active à canaliser, d'accord? Et je le répète encore, on sait très bien à quel point que les décisions radicales peuvent être aussi source d'erreurs et de douloureuses conséquences. Donc, tournons-nous encore vers cette sagesse de ceux qui savent et qui sont plus attentionnés qu'intéressés. Voilà, ça c'est important aussi, donc ces mots ont de l'importance quand même, hein. Alors je le répète, on nous parle de la sociabilité naturelle, l'esprit aussi de décision, hein, donc des choix, l'esprit aussi d'invention et cette capacité d'abandonner, d'abandonner ce qui ne résonne plus en nous. Voilà, donc quelque part on parle de lâcher prise aussi
et de trancher, de faire les bons choix aussi sur ces doutes. En ce qui concerne aussi que cette pleine lune, hein, je vous avais dit aussi, c'est très bien aussi vis-à-vis des rayons lunaires pour mettre, comme je vous l'ai dit, le soir, ce que je fais aussi, je sors quelques minéraux, pas tous, pour, comment dire, les purifier et puis les recharger, hein. Ça peut être aussi des bijoux, des bracelets, des bagues, des porte-clés, des pendules et même parfois des oracles ou des tarots. Parce que les tarots et les oracles, de temps en temps, il faut les purifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je le fais également aussi. Donc voilà, chacun fait à sa façon. Je ne vais pas revenir en ce qui concerne tout ce qui est purification, rechargement, etc., puisque je vous en ai fait part il n'y a pas très très longtemps. Voilà. Donc, ce qui était très intéressant dans ce documentaire film, d'accord, sur Arte, apparemment c'est passé sur Arte, et sur YouTube, je crois qu'ils vont arrêter ceci dans quelques temps. Donc ça serait bien de faire un petit tour, de vous y intéresser, et vous allez découvrir vraiment certaines choses, hein, au niveau des mensonges déjà, au niveau de cette révolution. Voilà, il y a eu le mensonge qui continue, qui continue, qui continue. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, euh, la République est-elle mieux que la royauté? Point d'interrogation, d'après vous. Donc, si vous voulez y mettre des commentaires, quand je vous partagerai quelques scènes de ce film-là, qui est aussi quelque part un documentaire, parce qu'on parle de beaucoup de personnages, ces personnages qui étaient, comment dire, juges, etc., pour cette reine, hein, qui s'est fait, vous voyez ce que je veux dire, et qu'est-ce qui leur est arrivé aussi après. Et pendant cette révolution, il y a eu pas mal de choses aussi qui s'est passé également. Donc voilà. Donc on parle des droits de l'homme. Les droits de l'homme, depuis tant que la République existe, excusez-moi, mais bon, plus ça va et moins il y en a. Donc voilà. Ça c'est, comment dire, là c'est ma réflexion personnelle. Euh, Ma réflexion, pas ma réflexion vraiment, mais mon point de vue. Voilà, chacun son point de vue. Donc voici, voilà. Donc c'est pas très long et je reviendrai donc ultérieurement, peut-être aujourd'hui. Je sais que j'ai une personne qui va me téléphoner à 16h30, donc je suis impatiente d'avoir un échange avec cette personne. Et voilà, voilà. Donc je vais peut-être vous partager, euh, comment dire, ce film qui est un peu un documentaire et je couperai des passages pour pas que ça dure très longtemps. Donc je laisserai un petit peu le début et puis là où ça sera intéressant vraiment de savoir un petit peu vraiment l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, où il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison aussi vis-à-vis de aussi donc d'avoir voulu euh, la reine, d'accord? Donc, parce qu'il y a des personnes vraiment qui voulaient vraiment la fin de cette reine. Bref. Et donc, c'est intéressant parce qu'on cite les noms et on sait plus ou moins ce qu'ils sont devenus plus tard. Donc, dès qu'il y avait des personnes qui défendaient la reine au temps de cette royauté, bon, ils parlaient, mais ils savaient très bien que par la suite, ils allaient aller, hein, vous voyez ce que je veux dire? Là, comme ça. Donc, il y en a eu pas mal comme ça aussi. Il y a eu aussi donc des personnes qui sont devenues aussi donc comment on appelle ça, citoyens, républicains, etc., qui ont dit des choses contre la royauté, qui se sont fait aussi quelque part zigouiller. Donc voilà, donc le mensonge a continué, a perduré et le mensonge existe depuis euh, hein, loin dans le passé, loin, 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 au niveau de la carte de la triade que j'ai souvent sortie, les racines du passé. Voilà. Mais écoutez, si ça vous a plu, tant mieux.
Et je reviendrai donc aujourd'hui certainement vers vous et vous partager quelques petites scènes pour celles et ceux qui ça intéresse, parce que c'est bon de savoir quand même des choses qui sont euh, euh, où on apprend des vérités. Et comme je vous avais dit, des vérités, on va en apprendre davantage. Et je ne pense pas qu'on va en prendre que sur certaines chaînes, vous voyez ce que je veux dire. Je parle aussi peut-être aussi sur des chaînes aussi françaises. Voilà, parce qu'il se passe trop de choses depuis un certain temps et on va prendre pas mal de choses. Voilà, donc je maintiens ce que je dis depuis longtemps, des vérités, des vérités, des vérités. Hein, comme la carte euh, de l'arbre de vie, où on voit cet iceberg, d'accord. On le voit reflété dans l'eau, donc c'est caché, mais ça remonte à la surface. Voilà, donc c'est ce qui va se passer davantage. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous et je vous retrouve donc plus tard aujourd'hui, peut-être en soirée, je ne sais pas encore. Voilà. Euh, mais écoutez, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et quelque part là, au niveau affectif, on demande aussi des personnes qui vont avoir besoin d'aide, de soutien. Cela, ça fait très longtemps que je vous l'ai dit. Et donc l'affectif aussi fait partie aussi de l'amour de soi et de l'amour. Pour avoir l'amour de son prochain, il faut avoir l'amour de soi. Hein. Ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, etc., etc. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à... Et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Le ciel est en train de se dégager. Allez, bisous à vous.